L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Leader sur le marché de la climatisation, ETT fabrique des systèmes de traitement d'air à récupération d'énergie et des pompes à chaleur à haute performance énergétique. Fondée en 1979 dans le Finistère, l'entreprise est aujourd'hui implantée dans plus de 60 pays. Ses 300 collaborateurs sont engagés dans des démarches d'énergie responsable. Yves Milot, président-directeur général d'ETT, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Yves Milot. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président-directeur général d'ETT Énergie Transfert Thermique. On vous reçoit aujourd'hui au cœur des ateliers des Capucins, dans le quartier de recouvrance à Brest, cette cathédrale de plus de 300 ans d'histoire industrielle qui aujourd'hui est reconvertie en lieu culturel pour les Brestoises et les Brestois notamment. On va parler de cette entreprise, bien sûr, que vous avez repris en 2007, en tout cas au moment du départ de Georges Villiers, qui est son fondateur. Et vous avez repris cette entreprise avec deux autres cadres. C'était quoi l'occasion de soulager peut-être la solitude du dirigeant, de cette aventure, de ce risque que vous preniez à l'époque ? C'est en tout cas un nouveau départ. C'est vrai que ça vient à la suite du fait d'avoir pris un poste de directeur technique en 91, puis être nommé en 2000 directeur général. Et enfin, en 2007, effectivement, vivre une nouvelle aventure qui est de reprendre cette société avec deux autres cadres pour cette aventure passionnante, complexe, mais ô combien intéressante que nous avons vécue ensemble. Bon, Yves Milot, c'était un projet que vous aviez en tête depuis longtemps, que vous mûrissiez depuis longtemps ? Alors oui, j'ai commencé mon parcours dans un grand groupe, chez Renault, où là, effectivement, la grosse entreprise nous a apporté un certain nombre de connaissances techniques qui sont propres au gros groupe. Et au bout d'un petit moment, bien évidemment, j'ai eu envie de faire autre chose, d'intégrer une entreprise à taille humaine pour pouvoir marquer mon empreinte et effectivement orienter en fonction de mes souhaits donc une nouvelle aventure dans une entreprise, encore une fois, à taille humaine. On est passé de cadre à dirigeant d'une boîte, d'une entreprise. C'est un changement de paradigme important. Il y a des étapes essentielles à passer, à franchir ? C'est très différent. C'est très différent parce que c'est un métier qui est nouveau. C'est surtout une aventure et une équipe qu'il faut mettre en place. Et la notion d'équipe est essentielle parce que vous parliez de solitude du dirigeant. Le dirigeant, s'il n'est pas bien encadré, s'il n'est pas bien épaulé avec des gens en qui il a confiance et qui permettent les échanges, ce dirigeant a du mal effectivement à orienter et à être perspicace partout. Comment vous vous entourez justement ? À quoi vous êtes attentif ? Vous vous entourez de collaborateurs aujourd'hui, de la première équipe autour de vous ? Alors, en premier lieu, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas travailler. Ensuite, c'est la complémentarité des compétences, parce que, bien évidemment, on ne peut pas être spécialiste en tout. Et donc, je me suis entouré d'une personne dont le contexte industriel était particulièrement connu. Donc Gérard Dorniot, qui était directeur industriel, et Yves Morales, qui était directeur commercial. Et donc, je réalisais la synthèse. Donc, la complémentarité, la capacité d'écoute, la capacité d'échange, de se respecter aussi sont essentielles pour pouvoir mener à bien une entreprise comme ça. Comment est-ce qu'on dirige une entreprise d'ailleurs, un groupe comme celui-ci, à trois capitaines pour un seul et même bateau? C'est possible, hein? C'est pas compliqué au quotidien? Alors, chacun a ses rôles, bien évidemment. Hein. Chacun respecte les prérogatives de l'autre. Elles sont essentielles. C'est important de parler aussi d'une seule voix, c'est-à-dire lorsqu'on a des différences, il faut pouvoir se les exprimer entre nous. Et puis après, une fois qu'on a défini le chemin, parler sur le même ton de la décision qui est prise. Et ça, c'est effectivement essentiel pour pouvoir progresser et être crédible vis-à-vis des autres salariés. Après, le point qui est très important, c'est la communication. C'est vrai que tout au long de notre parcours, on a quand même changé d'époque. Les exigences au niveau des salariés sont différentes. Les gens ont besoin de savoir à quoi
quoi ils servent, quelles sont les finalités, quelles sont les visions d'entreprise. Et la notion de communication s'est avérée être très rapidement très importante à mettre en place, à définir, à animer. Et donc ça permet effectivement d'avoir les équipes avec soi et de travailler tous dans le même bateau pour pouvoir suivre un projet. Yves Millot, des aspirations, des attentes de vos collaboratrices et collaborateurs qui ont été accélérées grâce ou à cause de la crise sanitaire ? Tout à fait. La crise, par définition, c'est secouant, mais c'est aussi une capacité à se remettre en cause, à fédérer les équipes. Et c'est vrai qu'on a pu avoir plusieurs attitudes. La première était de se mettre sous la couette en attendant que le mauvais temps passe. Nous, on a pris une position différente qui était de dire on veut porter un certain nombre de projets techniques et industriels en innovation de façon à ce qu'en sortir de crise, on puisse être opérationnel et renforcé. Ça a été effectivement notre technique, ce qui a permis aussi de fédérer les équipes autour d'un projet et de ne pas avoir des gens qui passaient leur temps à avoir peur d'avoir peur. Donc c'était très important pour les équipes de voir qu'il y avait des projets que nous, en tant que dirigeants, on croyait à la portée de ces projets et ça crée effectivement de la dynamique pourvu, encore une fois, qu'elle soit expliquée correctement à l'ensemble des équipes. Bon, de se mettre dans une dynamique de projet, de cette diversité de culture que vous évoquiez eu égard au passé, aux expériences de ces dirigeants et diversité également de marchés que vous adressez, marché des sites industriels, des piscines, des cinémas. Est-ce que c'est cette diversification d'ailleurs qui est peut-être la raison de la pérennité, de la résilience de ce projet industriel que vous portez ? C'est une vraie clé de résilience parce que on le voit, les marchés évoluent, la crise a été particulièrement agressif sur un certain nombre de marchés, le marché de l'aéronautique sur lequel on était et on pensait que c'était effectivement un marché en expansion ad vitam aeternam. On a bien vu effectivement ce que ça faisait et le fait d'avoir plusieurs marchés à son arc, c'était effectivement une solution d'équilibrer en termes effectivement de secteurs d'activité à atteindre, mais aussi en termes de géographie, puisque accompagné de cette recherche de diversification de marchés, c'est fait aussi une diversification de pays, donc sur l'export, pour pouvoir là aussi asseoir une stabilité de chiffre d'affaires et préparer la croissance. Bon, vous évoquez évidemment l'international. Je me permets de préciser, évidemment, c'est important de l'indiquer, que vous avez 2 filiales en Europe de l'Est, dont l'une se trouve sur le territoire russe. Yves Millot, comment est-ce qu'on gère la situation actuelle ? Est-ce que vous allez vivre de plein fouet cette crise géopolitique ou géostratégique ? Quels sont les impacts pour ETT aujourd'hui ? Ça montre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est vrai que des choses que l'on pensait sereines en termes de développement, on a effectivement un coup d'arrêt par cette crise extrêmement sévère qui nous secoue tous, tant au niveau humain qu'au niveau économique, et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Clairement, on est quand même dans une période pour ETT qui est une période relativement favorable parce qu'on n'a pas aujourd'hui de très gros marchés qui sont en cours de fabrication pour le marché russe. L'inverse aurait été beaucoup plus dramatique. Donc pas de problème d'encours de paiement actuellement ? Non. Pas d'impact sur la santé financière de votre entreprise ? Heureusement non. Par contre, c'est vrai que ça refroidit un certain nombre de velléités qui est de conquérir ces marchés d'Europe de l'Est et d'accompagner la croissance de l'entreprise par ces marchés-là. Nous avons bien évidemment d'autres idées en tête, ouvert une filiale au Kazakhstan, et des visions sur l'Afrique notamment. Et donc l'export se réinvente au fur et à mesure, mais ça met du temps. C'est aussi une question de chance puisque la géopolitique intervient énormément, mais ce sont des marchés qui sont nécessaires pour l'entreprise. ETT qui est un des fleurons aujourd'hui industriels en Bretagne, il faut le préciser. Pour autant, je voudrais qu'on revienne quand même sur une situation qui est plus structurelle. C'est le sujet de l'emploi et de l'emploi industriel. Entre 2000 et aujourd'hui, sur 20 ans, on a perdu un peu plus d'1 million d'emplois industriels. Comment est-ce que vous comptez attirer les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs
les talents chez ETT aujourd'hui. Est-ce qu'on a un problème de marketing sur la question des emplois industriels en France aujourd'hui ? On a un vrai problème, effectivement, de visibilité de l'industrie d'une façon générale et de l'ensemble des métiers que l'industrie peut proposer. Il y a évidemment le métier très technique de l'industriel, mais il y a tous les métiers supports qui sont autour de l'industrie, puisqu'une entreprise, pour réussir, elle doit être non seulement performante sur son cœur de métier, mais elle doit être aussi performante sur la gestion, sur les systèmes d'information, sur la partie commerciale et autres. Donc c'est toute une palette de compétences qui sont nécessaires pour chacune des entreprises. Et ce sont des métiers qui sont absolument passionnants. L'intérêt de la taille de l'entreprise, c'est que vous avez des salariés qui voient un projet commencer à naître sur des plans, se réaliser en fabrication, des clients qui viennent réceptionner les matériels et ils voient concrètement les matériels sur les toits des magasins ou dans les lieux, notamment par exemple ici, vous avez des matériels qui sont sur le cinéma ici. Donc ça donne un concret et donc ça donne des envies, ça donne des choses palpables à l'ensemble des salariés, donc c'est attractif. Mais vous avez raison, il faut pas rester simplement dans ce constat-là. Aujourd'hui, il faut qu'on soit proactif par rapport à l'ensemble de ces choses-là, parce qu'on a besoin... Ça veut dire quoi, qu'il est temps d'ouvrir les portes de vos entreprises, Yves Millot ? Tout à fait. Et alors, je le confesse très honnêtement, nous sommes plus d'une texture technique, donc... la technique nous accapare, mais aujourd'hui, et depuis quelques années, nous avons fait un gros effort justement sur l'ouverture au niveau régional, au niveau des centres scolaires, au niveau de la population qui entoure l'entreprise, au niveau de la communication d'une façon générale, de façon à faire connaître, à montrer nos techniques, et puis à communiquer aussi sur la qualité au travail. On a ouvert un projet d'entreprise 2025 dans lequel une des cordes les plus importantes est la qualité de vie au travail que l'on traite sous forme de projet avec un président qui anime la question et un certain nombre de thèmes qui ont été échangés avec l'ensemble des salariés et avec planning, moyens, investissements qui permettent effectivement de construire cette qualité de vie au travail qui est aujourd'hui nécessaire. Pour continuer d'attirer évidemment les talents chez vous et de les fidéliser évidemment autre enjeu. Merci beaucoup Yves Millot. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'ETT et vous étiez forcément notre invité business. Merci. Merci Clément pour votre accueil. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.